Coup d'envoi à Rabat du premier festival international de la musique militaire. Les forces armées royales phares ont inauguré en grande pompe vendredi soir à Rabat le premier festival international de la musique militaire à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales au trône de ses glorieux ancêtres. Une foule nombreuse est venue à la place Al-Barid à Rabat apprécier les prestations de cette musique nationale relevant des différentes composantes des forces armées royales, de la garde royale, de la gendarmerie royale, de la direction générale de la sûreté nationale et des forces auxiliaires, ainsi que des musiques militaires étrangères de 6 pays, à savoir l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire, les Émirats Arabes Unis, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Le bal s'est ouvert par la prestation de la garde royale qui a enchanté le public avec un répertoire musical diversifié et captivant, jouant des morceaux mêlant tradition et modernité. Les autres formations ont ensuite pris le relais, chacune apportant sa propre touche à l'événement. Le régiment d'infanterie immémorial d'El Rey numéro 1 d'Espagne a impressionné par sa précision et sa discipline, tandis que la formation musicale des forces royales a charmé l'audience avec un mélange harmonieux de compositions internationales et marocaines illustrant la richesse culturelle du royaume. À leur tour, les formations musicales de l'Arabie Saoudite, de la Côte d'Ivoire et des forces auxiliaires zone nord ont signé des interprétations vibrantes et captivantes. Par la suite, la formation musicale de l'état-major des phares a démontré avec son impeccable performance son rôle précurseur dans la formation des autres ensembles militaires. Les autres formations des pays invités ont contribué à la diversité du festival avec des prestations remarquables, à l'image des formations musicales des Émirats arabes, du Sénégal et de la 23e fanfare de la garde nationale de l'État de l'Utah, États-Unis. La gendarmerie royale, forte de son institut de musique créé en 1985, a exécuté une performance marquée par l'expérience et le talent, suivi de la direction générale de la sûreté nationale qui a partagé avec le public présent son riche patrimoine musical. Enfin, la compagnie musicale de la marine royale, l'une des formations les plus emblématiques du Maroc, a clôturé la soirée avec une performance éclatante. Cette cérémonie a été marquée par la présence du général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, du général de corps d'armée commandant la gendarmerie royale et du wali de la région Rabat Saleh Kenitra, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Le festival se poursuivra samedi par des spectacles qui se dérouleront simultanément à Rabat, à Mahaj, Riyad Saleh, à Bab el Mrissa et Temara, à la plage Aroura. Il culminera le 30 juillet avec un concert de clôture à la place El Mechouar à Tétouan qui sera précédé le 29 juillet à la Corniche Mdik par des prestations musicales. Les musiques militaires présenteront les différents spectacles du festival à partir de 21h. Le Festival international de la musique militaire est une première permettant de mettre en lumière la richesse et la diversité des traditions musicales militaires des pays participants. Les enfants du monde lancent depuis Rabat un appel à la paix. Des enfants représentant 25 pays à travers le monde ont lancé vendredi à Rabat un appel à la paix en arabe et en anglais dans lequel ils plaident pour un monde empreint d'entente où chaque enfant peut vivre en paix sans guerre. Nous, enfants réunis ici, venons de tous les coins du monde pour nous unir dans notre appel à la paix en cette terre de civilisation ancienne, de riche patrimoine et d'histoire glorieuse. Nous nous sentons inspirés par l'héritage de paix et de coexistence du Maroc. Nous, enfants de différentes parties du monde, sommes réunis ici au Maroc, une nation riche d'une civilisation séculaire, d'un patrimoine diversifié et d'une histoire glorieuse, pour élever nos voix et appeler à la paix dans un pays où nous sommes inspirés par le royaume, terre de paix et de coexistence, ont-ils souligné dans ce message lu par une des filles participant à une cérémonie organisée par la Chambre des représentants à l'occasion de la 16e édition du Festival international des enfants de la paix, initié par l'association Bourg-Grec sous la présidence honoraire de Sar la princesse Lala Meriem. 23 à 30 juillet. Nous venons avec un seul message: il est temps pour le monde d'embrasser la paix, de rejeter la violence et de mettre fin aux guerres qui apportent tant de douleur et de destruction, ont-ils insisté, ajoutant à tous les enfants réunis ici au Maroc: nous sommes les voix de l'avenir, nous avons voyagé et sommes venus de nombreux pays, chacun portant ses propres histoires et rêves, mais aujourd'hui nous partageons un espoir commun pour un monde sans guerre. Le Maroc, avec ses traditions séculaires en matière d'entente et de tolérance, nous montre la possibilité de vivre ensemble en paix malgré nos différences. Portons cette leçon chez nous et devenons des ambassadeurs de la paix dans nos sociétés, ont-ils enchaîné. Nous exhortons les décideurs du monde à écouter notre appel. Nous vous demandons de déposer les armes et de choisir le dialogue au lieu du conflit. Les guerres qui ravagent le monde ne détruisent pas seulement les bâtiments et les infrastructures, mais brisent les vies, les familles et l'avenir, a souligné l'appel en faisant référence aux souffrances des enfants à Gaza, en Palestine, qui endurent des difficultés insupportables. Ils méritent de grandir en sécurité, d'avoir suffisamment de nourriture et de vivre sans peur de la violence. Chantier royal de réhabilitation et de valorisation de l'ancienne Médina de Salé. L'organisation du premier festival de la paix qui se tiendra au siège de l'agence Bemal Al-Koz à Sharif pour que les enfants participants deviennent des ambassadeurs de la paix dans leur pays, et l'intégration de l'intelligence artificielle à travers une application facilitant la découverte de la culture et de la civilisation marocaine. Les enfants participants ont également présenté un défilé en costume traditionnel depuis la place Al-Barid jusqu'au siège du Parlement, où des photos de groupe souvenirs ont été prises à l'entrée principale.
Il est à noter que la Côte d'Ivoire a été choisie comme invité d'honneur de cette édition du festival organisé dans le cadre de la célébration de la Fête du Trône. Selon les organisateurs, cette édition du festival qui fête cette année son 25e anniversaire est une occasion idéale pour renforcer la communication culturelle et civilisationnelle entre les enfants, promouvoir la fierté de l'identité marocaine et mettre en avant les valeurs de tolérance et de paix que représente le royaume.